Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour la suite de notre exhortation qui a pour thème cette semaine l'importance de la prière, la puissance, le pouvoir de la prière. Pourquoi faut-il prier sans cesse, comme le recommande le Seigneur? Et pour cela, ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5 au verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et on connaît la suite. Pierre fut donc libéré de la prison. Amen. Alors, bien-aimés, pour répondre à la question, pourquoi faut-il prier sans cesse? Pour expliquer, démontrer le pouvoir de la prière, la puissance de la prière, en voici un exemple. Bien-aimé, la prière libère. La prière permet de résoudre des situations. La prière permet de résoudre nos problèmes. Car la prière, c'est communiquer avec Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, échanger avec Dieu. Et la prière, c'est un acte de foi. Et c'est dans la foi que nous obtenons, comment tu appelles ça, l'exaucement. Quand tu pries, tu montres à Dieu que tu as foi en lui, que c'est sur lui que tu comptes. Tu lui es agréable par la démonstration de ta foi et ton Dieu t'exauce. Alors, bien-aimé, voilà ce que l'Église faisait pendant que Pierre était en prison. Car tout le souci, c'était que Pierre sorte de cette prison. Et pour cela, ils n'ont cessé d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Bien-aimé, cette histoire, c'est l'histoire de Pierre qui avait été emprisonné par Hérode. Et toute l'Église, selon la Bible, priait sans cesse pour Pierre. Et Pierre a été miraculeusement libéré de la prison. Sans que Hérode n'ordonne sa libération, notre Dieu a envoyé ses anges, sinon un ange, pour libérer Pierre de la prison. N'est-ce pas que c'est merveilleux? N'est-ce pas que la prière fait des choses extraordinaires? N'est-ce pas que la prière libère? Et bien aimé, nous allons prendre nos Bibles pour vous donner un autre exemple. Dans Actes chapitre 16, du verset 25 au verset 26. Actes 16, 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, voilà un autre exemple encore où la prière a libéré Paul et Silas qui eux aussi étaient en prison. Oui, Paul et Silas, malgré qu'ils étaient en prison, priaient et louaient Dieu. Et subitement, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et toutes les chaînes furent brisées. Et cela a occasionné la libération de Paul et Silas. Bien-aimés, c'est cela ce que la prière fait. La prière libère. La prière règle les situations. La prière, oui, nous permet
de sortir, oui, de régler notre difficulté. Car, comme nous l'avons dit au préalable, la prière, oui, c'est demander à Dieu, c'est échanger avec Dieu. Et notre Dieu, dans sa fidélité, oui, nous exauce toujours. Merci Dieu, merci bien-aimé pour votre attention. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et à demain pour la suite. Merci.